Ici, nous sommes au carrefour Agban Village. Il y a de cela quelques jours, les bâtiments et magasins qui étaient construits de façon anarchique sur ces sites ont été démolis. Ces jours-là, pendant la démolition, nombreuses sont les personnes qui accusaient le district de détruire le bien des gens. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Tout le monde voyait cela en mal. Mais il est important de faire savoir que chaque fois qu'on veut assainir un endroit en commençant par le déguerpissement, nombreuses sont les personnes qui clouent au pilori toutes les actions menées pour atteindre le niveau de développement et d'embellissement du district autonome d'Abidjan. Mais aujourd'hui, quand vous regardez cet endroit qui est en cours d'aménagement, donne déjà une fière allure au carrefour de Agban Village. Imaginez un instant si tous les endroits déguerpis finissent d'être aménagés. Quelle sera l'image de la ville d'Abidjan? À mon humble avis, je pense que chacun de nous devrait participer à la transformation de notre capitale pour honorer son image. Au lieu de blâmer toutes les actions qui sont en train d'être menées pour assainir la ville d'Abidjan, nous devons tous participer. Nous devons aider les autorités, c'est-à-dire le district, à repérer les endroits. J'ai été dans un village, ce sont eux-mêmes qui indiquent les endroits pas vraiment sains, les endroits enseignés, ce sont eux-mêmes qui montrent ces endroits-là au gouverneur. Pour dire, ah, derrière ici, là, il y a tel endroit qu'il faut vraiment nettoyer. Nous, on trouve que c'est pas bon. Tandis que dans d'autres villages, ils s'opposent au développement, disant que c'est notre village, on ne peut pas détruire notre village. Donc, vous voyez. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que il est important que chacun de nous s'associe pour participer au développement. On ne peut pas laisser le désordre comme ça. Mais avec le dialogue et la compréhension et la discussion, je pense que les gens verront l'importance de ces changements-là, de cet assainissement. Quand vous regardez déjà le carrefour, vraiment, nous sommes fiers, ça donne déjà la fierté. Donc, qu'on participe tous à ces développements-là, ne soyez pas un frein au développement du pays. Et aussi, pour atteindre notre objectif de développement et d'embellissement du Grand Abidjan, il est préférable de sensibiliser toute la population à la pratique du civisme. Parce que quand on finit de faire ces infrastructures-là, ils viennent déposer les ordures dessus, ils viennent faire de n'importe quoi. Vraiment, je ne sais pas s'il faut recruter des jeunes pour pouvoir les mettre sur la route là, pour prendre soin de ces endroits-là, pour arrêter ceux qui vont venir jeter les ordures ou bien empêcher les gens de venir installer les petits commerces au bord. Donc, il y a ce gros problème-là aussi. C'est vrai, c'est bien, joli à voir, c'est du beau travail, mais ça devient inutile après quand on vient jeter les ordures dessus, on fait n'importe quoi dessus, vraiment ça devient inutile. Sinon, vraiment, c'est déjà bon, c'est déjà beau à voir, mais dès maintenant qu'on prenne les précautions pour ne pas laisser les gens venir déposer les ordures là, puis rendre cet endroit désagréable. Et merci de votre attention. J'avais publié une vidéo qui n'a pas encore fait assez de vues. Donc, à la suite de cette vidéo, vous allez retrouver la vidéo que je vais coller à la suite. Donc, permettez à Madame Tangara Asita d'obtenir de l'aide. Elle a vraiment besoin de l'aide dans l'urgence pour une opération chirurgicale d'hernie discale. Vraiment, l'opération coûte 4 millions de francs CFA. Elle n'a pas les moyens. Elle a sollicité la chaîne pour qu'on puisse faire véhiculer son message pour lui demander demande d'aide. Donc, aidez-la à retrouver la santé et partagez la vidéo au maximum et faites passer le message aux personnes que vous connaissez. Elle a interpellé certaines personnes. Bon, on ne peut pas interpeller tout le monde, mais
elle fait appel à toute bonne volonté. Et surtout la ministre de la Solidarité, monsieur le maire de Yopougon, Adama Bictogo, Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi. Donc, partagez la vidéo au maximum. Vous pouvez revoir la vidéo simple sur la chaîne pour qu'elle puisse retrouver la santé. Si elle a sollicité votre chaîne, c'est parce qu'elle compte sur vous. Elle s'est dit qu'avec vous, elle aura gain de cause. Donc, je sollicite votre bonne volonté, votre soutien pour partager la vidéo et faire de telle sorte que qui de droit puisse voir cette vidéo afin qu'elle puisse avoir de l'aide. Elle a vraiment besoin de ça. Ça fait 3 ans qu'elle est coulée dans la maison là-bas, elle n'arrive pas à sortir alors qu'elle était dynamique. Donc, permettons-lui de retrouver la santé afin de servir la nation à nouveau. Merci. Vous verrez la vidéo où elle demande de l'aide à la suite de ce reportage-là. Merci à toutes et à tous pour votre soutien. Donc, partons de l'aide afin que notre sœur ait une réponse rapide à sa demande. Salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me mbalima bɛɛ lajɛlen fo la. Ne tɔgɔ Asa Tangara, me Daoukuru. Vraiment mankɛnɛ san 3 de bɛ ne me bon na. Hernie discale de bɛ na. N ka fila sugu bɛɛ kɛ ka dɛsɛ. O ko opération. Vraiment dɔgɔtɔrɔ ko opération se tɛ n ye. N ko n bɛna filaw kɛ peut-être Ala b'a la a bɛna nɔgɔya. N do ka fila sugu bɛɛ kɛ. Hali bi ɲɛ ma sɔrɔ a ma. N tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye. San 3 nin kɔnɔ n la ne bon na. N tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye. N tɛ se ka wuli, n tɛ se ka taa yɔrɔ si. Ne yɛrɛ vraiment filasan n ka dɔ k'a la, n sɛgɛnna filasan na. Mɔgɔw b'a fɔ ko ni taama ma ko burufilifili tɛ ban can nɔ, mais n'i sɛgɛnna ko min na i kan k'o fɔ. Ne kɔni ne bɛ yɔrɔ min na bi, ne dɛmɛ de ɲinina n balima bɛɛ lajɛlen fɛ. A y'a kɛ Ala yɛrɛ kama, a ye n dɛmɛ pour que n bɛ se ka n yɛrɛ opération kɛ ka n yɛrɛ sɔrɔ. Donc n b'a ɲinina gouvernement président n'a mɔgɔw fɛ, gouvernement fɛ, Adama Bictogo ye sabari ni ka vidéo nin ye sabari y'a kɛ Ala kama ye n dɛmɛ. Mamadou Touré, walayi n b'a bɛɛ welela a ye sabari, a ye n dɛmɛ pour que n se ka opérer. N ma se yɔrɔ si, bana de ka n labon na, miliyɔn 4 a se tɛ n ye, walayi n'Ala tɛ a se tɛ n ye. N b'a ɲinina mɔgɔ ɲuman bɛɛ fɛ, ni fɛn fɛn n ka min tɔgɔ fɔ, n ma min tɔgɔ fɔ, ni fɛn fɛn ka vidéo nin mɛn, n da se ka se bɛɛ tɔgɔ ma, mais ni fɛn fɛn ka vidéo nin mɛn, i se ye ko ye, ne bɛ se ka min kɛ n ye, y'a kɛ n ye Ala yɛrɛ kama, Ala yɛrɛ bonya kama. N b'a ɲinina bɛɛ de fɛ, n ma chrétien ko tɛ, silama ko tɛ, n b'a ɲinina bɛɛ de fɛ, adamaden bɛɛ de ye adamaden, n bɛ dɛmɛ ɲinina bɛɛ de fɛ, n ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, vraiment, on est dans les besoins. Et c'est ça, on vient vous demander l'aide. Parce que vraiment, ma soeur est malade. Ça fait au moins 3 ans qu'elle est malade. On a tout fait, on allait dans les hôpitaux, tout ça, la conclusion, on nous dit opération. Vraiment, on a dépensé. Ce qu'on a fait là, vraiment, on n'a plus rien. On implore vos parents de nous aider. Premier ministre, président Alassane Ouattara, je demande tout le monde de nous aider pour faire sa opération. Opération, on nous dit 4 millions. Vraiment, on n'a pas les moyens pour faire l'opération. Elle aussi, elle souffre. Ça fait au moins 3 ans qu'elle est couchée. Vraiment, aidez-nous pour que vraiment elle puisse s'en sortir. Je vous demande pardon.